Salut, aujourd'hui encore je suis là avec vous pour vous parler d'un exercice de la chimie minérale de la première. Tout d'abord, avant de commencer, je vous exhorte à vous abonner, ça ne vous coûte rien, moi ça me fait du bien. Passons, l'exercice parle du couple acide, base et de constante d'acidité. Passons à l'exercice. Voilà, c'est l'exercice qui se présente à l'écran. Je vais vous laisser quelques minutes, quelques secondes pour lire. Maintenant, passons à la solution. Maintenant, on considère une solution d'acide éthanoïque de concentration Ca égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Mesurons son pH à 25 degrés. On trouve le pH égal à 3,4. Maintenant, il calcule calculer la constante d'acidité du couple CH3COH bar COH3CO- et d'en déduire son pH. Tout d'abord, on doit chercher les solutions, les espèces chimiques en solution, c'est important. Donc, on établit l'équation de la réaction avec de l'eau. Donc, c'est ça, CH3 plus H22 donne CH3CO- plus H3 plus. Et notre eau de CH2 va donner OH-, bon, OH- plus H3 plus. Maintenant, l'inventaire des espèces chimiques, nous avons l'H3 plus OH-, CH3CO-, CH3COH et bon, de l'eau. On sait que pour calculer la concentration de H3 plus, bon, c'est d'abord, on connaît tout ça là, que ça fait, on sait que le pH égale à quoi? Moins log de la concentration de H3 plus. Donc pour trouver la concentration de H3 plus connaissant le pH, c'est 10 puissance moins pH. Donc on trouve la concentration de H3 plus qui est égale à 4 fois 10 puissance. Et ça ici, 4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Maintenant, on peut chercher maintenant le OH-. Le OH-, on sait que quoi? On dit, on est à 25 degrés, ok, le pH est à 25 degrés. Donc, pour calculer le pH connaissant la concentration de OH-, c'est quoi? Ça fait le 14 plus log de OH-. Donc, pour trouver au final la concentration de OH-, c'est 10 puissance 10 expo pH moins 14. Donc au final on trouve 2,51 fois 10 puissance moins 11 mol par litre. Maintenant on peut aller avec la relation d'électroneutralité, donc la concentration de ça plus la concentration. Bon, c'est pour calculer ça avec la concentration des cations égale à la concentration des anions, donc c'est ça. Or, on voit que la concentration de OH-, bon, c'est ultra minoritaire. Bon, regardez, 10 puissance moins 3. Et ici, on a 10 puissance moins 4. Donc, on peut négliger la concentration de OH- devant la concentration de H3 plus. Donc, ce qui veut dire que la concentration de CH3 plus COO- est égale à la concentration de H3 plus. Donc c'est ça qu'on a trouvé ici. Ça. Soit, donc on savait 4 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. Maintenant, maintenant, on a déjà trouvé le H3 plus le OH-, le CHO-. Maintenant, on cherche la concentration de CH3 plus. Bon, on va aller avec le RCM qui dit quoi? Que la concentration Ca égale à quoi? La concentration de la solution est égale à la concentration de CH3
OH plus la concentration de l'ion, bon, de CO, de CH3OCO-. Donc au final on peut tirer ça. Donc ça nous donne CA égale à la concentration de l'ion éthanoïque moins la concentration de maintenant la concentration de l'acide éthanoïque égale à 9,6 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Au final, maintenant on peut aller pour calculer maintenant la concentration, la constante, le pK. Pour calculer le pK, on sait que le pK égale à moins log de K. Donc au final, on doit trouver le K avant de calculer le pK. Le pK. Maintenant, pour calculer le pK, le K, ça fait la concentration bon, la concentration de H3 plus fois la concentration de l'ion éthanoïque sur la concentration de l'acide éthanoïque. Acide base, acide. Donc au final, on a notre K égale à 1,67 fois 10 puissance moins 5. Donc on a notre pK égale à moins log de K qui donne 4,8. Passons à la question suivante. Et la question suivante dit quoi? Que on considère maintenant une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de concentration Cb égale à 10 puissance moins 2 mol par litre. Et la mesure de son pH à 25 degrés donne pH égale à 8,3. Maintenant, on nous demande de calculer la constante d'acidité K et le pK du couple ça. Maintenant, on doit faire l'acide éthanoïque. Donc, on doit toujours faire les équations pour déterminer les espèces chimiques en solution. Donc, on a ça et ça va réagir avec l'eau. Pour donner ça. Maintenant, dans la solution, on a l'eau qui va donner le OH- plus le temps. Maintenant, l'inventaire des espèces, c'est ça. Maintenant, en utilisant le pH, on a notre concentration, même procédé pour ça. Au niveau du produit ionique aussi, on trouve ça. On voit que ici on a 10 puissance moins 9, ici on a 10 puissance moins 3. On y va. Et on voit que quoi? On voit que la quantité de matière de l'éthanol de sodium est égale à la quantité de l'ion sodium. Donc ça va être CbVb égale à la concentration de Na plus Vb. Bon, c'est relation stéréométrique. Donc on voit que les volumes vont se simplifier. Donc on a la concentration de sodium, l'ion sodium est égal à la concentration de Cb. Donc ça nous donne 10 puissance moins 2 mol par litre. On passe. Maintenant le REM nous dit quoi? On va faire la concentration des cations égale à la concentration d'un anneau. On va négliger la concentration de H3 plus ça devant la concentration de OH-. Donc au final, on a notre concentration oui. Ok, on néglige ça là par rapport à ça. Ça là aussi, on peut le négliger par rapport à ça. Parce que ça, ici on a 10 puissance moins 9, ici on a 10 puissance moins 6, ici on a 10 puissance moins 2. Donc au final, on trouve que la concentration de l'ion éthanoïque égale à la concentration de l'ion sodium. Donc égal à 10 puissance moins 2 mol par litre. Parce que si même vous ne négligez pas ça, vous calculez, vous allez trouver ça. Donc le plus important pour ne pas trop s'attarder au calcul, bon, c'est mieux de négliger ça en même temps. Maintenant pour calculer la concentration est pour calculer la concentration de l'acide éthanoïque, bon, ce sont comme on avait négligé. On sait que le REM donne quoi? Ça fait la concentration égale à ça plus ça. Donc on peut tirer notre ça là. Notre ça. Donc notre ça, bon, après négligation, on a négligé les trucs. On connaît bon, ça. Or, on connaît ça. On avait tiré ici. On sait que ça là égale à la concentration de ça.
Donc le OH moins égale à la concentration de ça égale à ça, moins ça, soit la concentration de ça égale à OH moins. Donc au final, après les calculs, on voit que la concentration de l'acide éthanoïque égale à 2 fois 10 puissance moins 6. Maintenant, on peut passer maintenant pour calculer notre cas. Notre cas aussi, c'est la même méthode que de l'autre côté. Donc, au final, on a notre pK égale à 4,6. Passons à la question suivante. La question suivante qui dit que 3, on mélange un volume VA de 20 ml d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de concentration Ca égale à 0,1 mol par litre et VB 20 ml d'une solution d'éthanol de sodium de concentration B. La mesure de son pH à 25 degrés donne 3,5. Calculer la constante d'acidité K et le pH du couple ça. Toujours, il faut faire les inventaires. On a eu quoi? La solution d'acide chlorhydrique dans de l'eau. Donc, on essaie de libérer l'ion qui va réagir avec de l'eau pour donner ça. Et dans la solution, on a de l'eau qui va libérer le OH- plus ça là, l'inventaire de tout ça là. Et on utilise le pH pour calculer la concentration de H3 plus. Le même procédé pour calculer le OH- aussi, même procédé. Maintenant, c'est au niveau de la dissolution. On voit que la concentration de ça égale à la concentration de ça. On cherche la concentration de Cl-. Donc, au final, on voit que c'est deux solutions. Ici, on a deux solutions. Donc, ici, on a deux solutions. On a deux mélanges. Pour calculer la concentration de HCl- égale à CaVe est égale à la concentration de Cl fois un volume V. Or, ici, c'est deux solutions qu'on a mélangées. Donc, on a mélangé pour calculer le volume V. Ça fait le volume VA plus le volume VB. Donc, c'est ça. Donc, au final, on trouve notre concentration égale à ça. Égale à 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Passe. La question 4 dit on mélange. La question 4 aussi, ici. La question 4 aussi, on fait un mélange. On fait un mélange d'acide éthanoïque avec une solution d'éthanoate de sodium. Et c'est le même procédé. On fait l'équation, donc la libération qui va réagir avec de l'eau pour donner ça. Et notre acide éthanoïque oui, réagit avec ça, donne ça. Donne ça. Bon, ça devait être en haut. Hein. Donc ça ici. Donc on a ça. Notre eau qui donne ça. Et les molécules, on a ça. Maintenant, les concentrations, le même procédé. Pour OH-, H3+, c'est la même chose. Maintenant, passons au niveau de la concentration de OH- égale à la concentration de Na+. Bon, c'est ça, hein, ça égale à ça. Ça égale à ça. Et pour ça, ça égale à ça. Donc c'est ça. Oh, c'est un mélange. C'est un mélange. Un mélange, c'est deux volumes. Donc un volume A, un volume B. Donc ça va VB plus VA plus VB. La concentration de l'ion de l'éthanoate de sodium, ça va CB, VB. Donc au final, on a ça. Notre concentration Na plus égale à 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. On y va. Réaction d'électroneutralité, bon, c'est ça. Donc, c'est la concentration des cations égale à la concentration des anions. On va négliger. Ici, on a quoi? La concentration de. On a 10 puissance moins 9, 10 puissance moins 6, on a 10 puissance moins 2. Ok. Ici, on voit qu'on peut négliger ça, on peut négliger ça, on peut négliger ça, on peut négliger ça. Donc, on voit que la concentration de ça égale à ça. Et on connaît la concentration de ça, 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Si vous calculez, vous allez trouver ça, hein, donc ne vous inquiétez pas. Maintenant, le RM. Donc, on voit que la quantité ici, on a utilisé l'éthanoate deux fois.
Tanoate 2 fois. Ici on a ça, 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 ça. Aussi, j'allais vous faire une équation. Ici à la solution initiale, on a utilisé ça. On a trouvé ça. Ici, à la solution initiale, on a trouvé ça. On a utilisé ça. Et on a utilisé ça. Et on a trouvé ça. Donc pour calculer la concentration, ça fait la quantité de N. La quantité matière N0 de ça plus ça égale la quantité de produits formés. Donc c'est ça. Donc initial on a CAVA plus CVBB égale à la concentration de ça là, facteur des volumes quand ça on a mélangé là. Donc ce qu'on a trouvé, donc c'est ça. Donc au final, après intégration, on calcule tout ça là, on trouve notre concentration à CAVA sur VA plus VB. Donc on trouve 2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on peut en déduire notre K et plus notre PK. Donc, c'est toujours la même méthode. On trouve le K, on trouve le PK. Donc, c'est ça. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez vous avez capté quelque chose. Et aussi, toujours la chimie minérale, c'est toujours les mêmes formules qu'il faut appliquer et savoir les appliquer aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo, c'est important. Donc on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.